Mon père était menuisier et lorsqu'il est décédé à l'âge de 64 ans, on a été obligé de faire le ménage, mais dans sa menuiserie. Et avec ma mère, et à un moment donné, on a trouvé dans un des tiroirs d'une de ses établis toute la correspondance qu'il y avait eu avec une amie anglaise. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans une espèce d'excès de rage, ma mère a complètement détruit les lettres. Il devait en avoir à peu près une vingtaine. Mais comme par un miracle, j'ai réussi à en sauver une. Et elle est restée chez moi pendant plusieurs années. Mais à un moment donné, commençant à travailler, c'est à partir de cette lettre-là que j'ai décidé de faire une espèce d'hommage à mon père. Mon père n'a pas hésité à s'engager dans l'armée britannique. C'était un homme, ça a l'air un peu bizarre de dire ça, mais c'était un homme très social. Il avait été chef scout, donc tout ce qui était dans la vie de groupe, la vie entre gars, mon père adorait ça. Lorsque mon père est arrivé en Angleterre, on l'a envoyé dans une petite ville qui s'appelait Aldershot. Vu qu'il connaissait déjà les poids et haltères, on lui a demandé de faire du conditionnement physique. Mon père a fait le débarquement en Normandie. Il a passé à travers tout le débarquement sur les plages et tout. Et ils m'ont descendu jusqu'à Falaise. C'est là qu'il a été blessé par un franc-tireur qui était au 3e étage dans une maison. Il y a une balle qui lui a rentré dans l'épaule pour sortir dans le dos. On l'a laissé pour mort, mais il y a quelqu'un qui l'a ramassé et vu qu'il était encore vivant, on l'a envoyé pour des premiers soins au village de Bayeux. Et de là, on l'a réexpédié à Londres où il y a eu là, tous les soins requis pour son état. Et je pense qu'après 2 mois de convalescence, on l'a mis sur un bateau et on l'a envoyé ici à Drummondville où l'attendait sa mère. Mon père est revenu chez sa mère à Drummondville et il a probablement continué à correspondre avec son amie d'Angleterre qui s'appelait Gladys. Ma grand-mère ne voyait pas ça d'un bon œil, cette correspondance-là avec une Anglaise. Elle avait peur que mon père marie la Gladys. Donc, il s'expatrie à nouveau vers l'Angleterre et elle se serait retrouvée seule à finir ses jours probablement. Je pense qu'elle prenait mon père pour son bâton de vieillesse. Mais il a probablement continué à aimer cette femme-là parce qu'il n'aurait pas conservé tout ce temps-là une quinzaine de lettres de Gladys. C'est cet aspect-là, moi, qui m'a touché, c'est d'avoir découvert son jardin secret. Mon cher Fred, bien comme d'habitude, je n'ai pas de tes nouvelles depuis des semaines. Que se passe-t-il avec toi? Tu ne réponds jamais à mes lettres. Et je n'en reçois une de toi qu'une fois par mois. Je ne comprends juste pas. J'ai commencé à travailler les lettres de Wilfrid à son ami d'Angleterre au début des années 90. J'avais trouvé un paquet de vieilles tôles tout près de notre atelier chez une amie qui avait démoli une grange. Elle faisait de l'élevage de bœuf. Puis elle ne voulait pas se servir de ces vieilles tôles-là. Fait que je lui ai demandé si elle voulait me les donner. Elle a dit oui, elle a dit ça va me faire plaisir. Puis vu que je travaillais avec la récupération, parce qu'il y a toujours un côté, je dirais, improvisation, il y a un vécu dans ces matières-là. J'étais tout excité parce que j'avais trouvé les tôles. Je les ai montées dans mon atelier au 3e étage. Et ça a resté là pendant un certain temps. À un moment donné, je ne sais pas trop pourquoi,
j'ai redécouvert la lettre que mon père avait laissée dans sa correspondance avec Gladys. Et c'est ça qui a été comme le déclencheur là, des lettres à Wilfrid. J'ai plié une de ces tôles-là. Puis c'est là que j'ai vu que ça faisait comme une lettre. Et là, de fil en aiguille, j'ai commencé à placer des objets dessus, soit des morceaux de bois, une vieille fenêtre, il y a même du tissu récupéré, tout en essayant de garder, je dirais, dans la tête que c'était une correspondance. Mais c'était comme, je dirais, pas des lettres qu'on envoie, mais un hommage à quelqu'un qu'on admire. Mon père était décédé depuis un certain nombre d'années, à cette époque-là. Donc, j'ai voulu faire comme, je dirais, là, ce qu'on appelait autrefois un tombeau. Non? Ça ne suit pas mot à mot la lettre de Gladys à Wilfrid, mais c'est dans l'esprit de. Mon cher Fred, je n'avais pas l'intention de t'écrire avant que tu ne répondes à ma dernière lettre. Mais je suppose que j'aurais attendu longtemps pour ça aussi, et je pensais t'écrire encore. Je ne me sentais pas très bien récemment, et quand je suis allée voir le médecin, il m'a dit que je souffrais d'une réaction nerveuse due aux effets de la guerre et que j'avais besoin de vacances. Toutefois, je ne peux pas prendre de vacances maintenant et je vais devoir continuer comme je suis en ce moment. Même si les combats sont terminés en Europe, cela regarde comme si nous allions avoir des temps maigres pour des mois et des mois. En passant, voudrais-tu être un ange et m'envoyer d'autres savonnettes de ce beau savon que tu m'avais envoyé? Il était bien et nous avons été coupés sur notre ration de savon. Tu ne voudrais pas que j'aie le visage sale, n'est-ce pas? Je t'enverrai quelque chose en retour. Nous avons donné un autre spectacle l'autre jour et apparemment, les choses se sont assez bien passées, même si cette fois-ci, je n'avais qu'un tout petit rôle. Bien, Fred, mon chéri, prends bien soin de toi. Et s'il te plaît, sois un ange et écris-moi plus souvent ou je vais commencer à suspecter que tu es une autre amie qui occupe tout ton temps. Et si c'était le cas et que les choses allaient plus loin, je vais tout de même attendre de tes nouvelles. Aussi, n'oublie pas. Prends grand soin de toi. Mes meilleurs vœux à ta famille et tout mon amour pour toi. Pat.